Bonjour à tous, alors je vous propose une vidéo aujourd'hui. On va faire une petite navigation en PA28. On part de Deauville, on va passer à l'ouest des installations du Havre et ensuite on va atterrir à Saint-Romain. Plein gaz, puissance dispo, pas d'alarme, 60 nœuds de rotation. « 350 pieds sol, pompe off, volet rentrée, phare d'atterrissage off, et je prends ma vitesse de montée. Donc là on peut regarder mon GPS R9 Pro sur iPad, donc on voit que je suis dans l'axe de la piste. On voit que je suis dans l'axe de la piste et que je vais m'approcher doucement de la sortie de la CTR de Deauville. Donc là, le plus délicat en simulateur, ça va être de compenser toute la partie mania. Donc là, je me mets en palier, 2000 pieds, j'attends que ma vitesse de croisière augmente et je réduis. Ensuite, je me mets à compenser. C'est pas vraiment évident parce qu'on n'a pas vraiment de retour de force à part le ressort du joystick. Alors si vous investissez dans un meilleur truc, sécurité. Là on peut voir la côte normande. Là, on a des scènes France VFR, pour moi c'est ce qui se fait de mieux sur la France pour Flight Simulator. Bon là j'ai carrément perdu 500 pieds. On va pas tarder à quitter la zone de Deauville. Là vous voyez par exemple que la visie est pas terrible. Donc le fait d'avoir un GPS avec soi, c'est pas mal. Disons que si on se met dans le caca, ça peut être un ultime recours. Bien évidemment, ça ne doit pas remplacer une carte papier et une montre. Alors, ce qu'on peut faire aussi quand la visie est pourrie, c'est de descendre un petit peu, en sachant ce qu'il y a en dessous. Donc là, pour savoir ce qu'il y a en dessous, par exemple, avec mon GPS R9 Pro, là, ce que vous voyez en bas, ça c'est le relief, en bas de l'écran. Donc c'est le relief qu'il y a devant nous. Donc là par exemple j'ai un cap sur la mer, ça ne nous donne rien. Si je prends un peu à droite, on va percevoir la côte. Voilà, donc là il y a la côte qui apparaît. Donc ça, si on descend trop bas, s'il y a un problème, ou même pour anticiper le relief, ça peut être intéressant. Voilà, donc je quitte la zone, la CTR de Deauville. Fox-Hotel Papa, un PA28, on est en sortie nord-ouest des installations 2000 pieds QNH pour quitter la fréquence. Donc là, vu que la visie est pourrie, je vais descendre un peu. On va contacter le Havre pour leur dire qu'on passe à l'ouest des installations. Alors d'abord notre pilotage, ensuite la radio. 1500 pieds, je me mets en palier. Le Havre de Fox-Hotel Papa, bonjour, un PA28 provenance de Deauville, on est en direction de vos installations pour passer à l'ouest, 1500 pieds QNH, transiter pour ensuite aller à Saint-Romain. Bon, là j'ai modifié la visibilité parce que c'était vraiment moche. Par exemple, là on arrive à un point tournant et à chaque point tournant, navigation, on a une petite checklist à faire. Donc si on fait une navigation à l'estime, on va prendre un top chrono à la montre. On a une idée du trajet qui nous reste jusqu'au prochain point tournant, donc on sait dans combien de temps on va arriver.
Ensuite on va recaler notre gyro, voilà, notre gyro par rapport au cap magnétique en haut. On va aussi vérifier les paramètres moteurs en bas à droite, dans le vert, dans le vert, dans le vert, puis vérifier le carburant. Alors la jauge dans un premier temps et surtout au calcul. Donc, on sait combien on avait au départ, on sait combien on a volé et il faut déterminer le temps restant d'autonomie. Donc à droite vous avez le Havre avec la piste, j'espère y aller en vrai un jour, ça a l'air d'être un beau terrain. Le Havre de Fox-Hôtel-Papa, on est vertical des installations à l'ouest, 1500 pieds QNH et on va se diriger en direction de Saint-Romain. Donc là c'est des scènes de France VFR Haute-Normandie que je trouve super. Et encore là je fais la vidéo sur mon ancien PC. La fluidité est pas top. Bon, j'enregistre en même temps. Voilà, donc on va passer le seuil de piste et on va se diriger au cap que nous indique notre GPS. Donc le GPS, hop, on peut voir Saint-Romain à droite, on va faire un go-to. Ça c'est ce qui est super intéressant si on veut arriver le plus vite possible à un terrain de déroutement, route directe, donc go-to. Et là il va nous dire de prendre un cap 89 et c'est dans 20 km. C'est parti, sécurité. Donc maintenant il va falloir anticiper, ça va arriver vite. On voit que Saint-Romain est à 5 minutes de vol. Donc quand on sera à 2-3 minutes, on va écouter la fréquence et on va passer notre message radio. Et on va devoir trouver rapidement le terrain. Alors ce qu'il y a à faire avant de commencer la nav, c'est de vérifier la bac du terrain évidemment. Donc là on peut la checker juste avant d'arriver quand même, en vol. Donc là on a la bac, hop. Donc les infos principales, on a donc le terrain de Saint-Romain, LFOY. Donc même quand vous regardez une carte, toujours pas plus de 3 secondes dans le cockpit, vous regardez surtout dehors. On regarde l'altitude du terrain, les coordonnées GPS, donc ça ok. La fréquence R 123.5 en auto-information. On a quoi d'autre? Donc ensuite on a le tour de piste avion qui se fait à 1400 pieds. Voilà, qui se fait à 1400 pieds. On a un tour de piste standard, on a une ou deux villes à éviter, donc il faudra déterminer quelle piste est en service en écoutant la radio et en faisant une reconnaissance manche arrière à 2000 pieds QNH. On a donc deux pistes qui se croisent et les deux sont suffisants pour pouvoir atterrir en PA28. Il faut regarder la distance en dessous. Alors normalement il faut aussi, avant de faire le vol, regarder toutes les consignes qu'il y a sur ce terrain, c'est en deuxième page de bac. Donc par rapport à la piste qui est en service à Deauville, là on va sûrement utiliser la 23 ou la 01. Là on voit qu'il n'y a pas de piste, piste préférentielle. On revient à notre GPS. Et il nous dit qu'on arrive dans 3 minutes 30, 11 km, cap 95. Je suis un petit peu monté. Donc là, on peut faire aussi un peu de cheminement et regarder dehors. Par exemple, là on voit qu'on va croiser, on croise une ville avec une autoroute, ou du moins une grande route. Donc voilà, c'est ce qu'on voit sur la carte. Donc ça a l'air d'être le Ménil. D'une autoroute, en tout cas d'une grande route, D489, D31B. Voilà. Donc les points de repère importants, ça va être des éoliennes, ça va être des grosses villes, des lignes haute tension, tout ça. Faut faire attention alors par exemple aux antennes, parce que les antennes peuvent se ressembler, les petits patelins ça peut se ressembler. Et pareil, les lignes de tension, il y en a pas mal dans le secteur.
Donc là on entend du bruit depuis tout à l'heure. On va fermer ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on arrive très proche du T1. Il est grand temps de passer mon message. On est à 2 minutes. Saint-Romain de Fox Hotel Papa, bonjour. Un PA28 provenance de Deauville. On arrive par l'ouest des installations de 1500 pieds QNH. On va faire la verticale à 2000 et ça serait pour une intégration. Voilà. Donc là on va arriver à 2000 pieds. Et donc le T1, il faut réussir à le trouver. Donc là il y a un truc super intéressant, comme vous pouvez voir sur le GPS, c'est qu'on a la VAC directement d'afficher sur le GPS. Donc là ça c'est pratique. Donc le terrain est juste au nord d'une grande ville. Voilà, on arrive à 2000 pieds. Alors est-ce qu'on voit une grande ville? Bah là ça semble être une grande ville. On va faire une reconnaissance manche aérienne, donc on va viser cette ville là et ensuite on va s'incliner sur la gauche pour essayer de voir la manche aérienne. Donc la manche aérienne, elle est au seuil de piste de la 0,5 et de la 0,1. Sauf que sur Flight Simulator, je suis pas sûr de pouvoir la voir. Voilà, on a le terrain sur notre gauche. Alors, je pense que je vais prendre la 0,1 en service. On a un vent très faible. Saint-Romain de Fox Hotel Papa, on est vertical des installations et on va s'intégrer pour la vente arrière 0,1. Donc j'ai choisi la 0,1. On va garder les montées initiales en visuel, garder 2000 pieds QNH pour l'instant, bien vérifier qu'il n'y ait personne qui décolle, veiller la fréquence. On va prendre notre cap. Alors, il faut être établi en vente arrière, c'est-à-dire que je dois arriver à l'altitude du tour de piste, 1400 pieds QNH, dès le début de la vente arrière. Donc il va falloir réduire. Là, on voit qu'il y a une grande route devant, une espèce d'autoroute. Est-ce qu'elle apparaît sur la carte? Ouais, elle apparaît, mais c'est bien plus loin. Donc, normalement, on va pouvoir tourner à peu près au niveau de l'autoroute qui est en bas. Allez, on y va et on réduit dès maintenant. Réchauffe, pompe. On va mettre le reste en vente arrière. Donc là, vous pouvez piloter au cap. Ça permet d'être précis et de se retrouver dans un premier temps perpendiculaire à la piste. Par exemple, là, la piste est cachée par l'aile, en aile basse. Je sais que je suis au cap 290. On attend encore un peu. On check par rapport à la VAC. On va pouvoir y aller. 1400 pieds, je descends pas plus. Je fais attention à la vitesse qui va dégringoler. Je remets un filet de gaz. Voilà, pas trop s'approcher. On va garder ce cap là. Donc un peu de puissance. Je remonte parce que je suis un peu descendu. On est dans l'arc blanc, un cran de volet. Les lumières d'atterrissage, ça on va pouvoir mettre. Donc faire attention, toujours regarder dehors parce que tu vois là je tombe dès que je regarde à l'intérieur, surtout sur simulateur on n'a pas le retour de force du joystick. Je suis un peu lent, mais les gaz. Saint-Romain de Fox Hotel Papa en milieu de vente arrière pour la 0,1. Donc là je suis carrément trop lent, je mets plein gaz. Faire attention de ne pas être en second régime. Si tu récupères pas la vitesse, tu rends la main.
lance ton avion. Donc qu'est-ce qu'on a le visuel sur les pistes? C'est bon. La VAC nous dit qu'il va falloir tourner avant la ville. On va pas tarder à y aller. Donc la finale va être très courte, on va pouvoir sortir les pleins volets avant d'être en finale. Avant le dernier virage. On y va. On va commencer à descendre doucement. Faire attention à ma vitesse, elle commence à accélérer. Ok, je peux réduire les pleins volets. Saint-Romain de Fox Hotel Papa, on est en base 0,1. Faire attention à la vitesse et à la bille en dernier virage. Là sur simulateur c'est pas très précis au niveau de la bille. Je suis un peu lent. Un peu haut. Saint-Romain de Fox Hotel Papa, j'atterris piste 0,1. La piste est courte, on n'essaye pas de toucher à tout prix en kiss. C'est bon. On freine dans l'axe. Une fois que la vitesse est maîtrisée, on sort doucement. Et on va rejoindre les parkings. La priorité étant de libérer la piste. On attend bien d'avoir libéré la piste avant de passer le message radio. Pas de faire tout en même temps, voilà. Saint-Romain de Fox Hotel Papa, la 01 est dégagée, je roule au parking. On est sur le taxi. Je rentre mes volets. Alors, le taxiway me dit que les parkings sont au seuil de piste de la 05. On va continuer comme ça et on va aller se garer là-bas. Donc là, je peux anticiper s'il n'y a personne en train de rouler. Ok. Transpondeur off. La pompe off. Les phares off. Ça c'est bon. Mes volets sont rentrés. Pour pas les abîmer. Bon, moi perso je trouve que c'est compliqué parfois de trouver son chemin sur les taxiways en herbe. On sait pas trop où aller. Là il semblerait que je sois au bon endroit. Donc ça a l'air d'être un joli petit T1. J'espère pouvoir y aller un jour en vrai. C'est typiquement le genre de petit terrain que j'apprécie, en pleine campagne avec 2-3 hangars. Là il fait un peu chaud, on va ouvrir. Donc au niveau de la scène, comme je vous ai dit, c'est France VFR Haute-Normandie, donc pour moi c'est ce qui se fait de mieux en France, c'est vraiment top. Et en avion, là on a PA28 de A2A, pareil, c'est vraiment le top en aviation légère. Pour Flight Simulator, ils ont un modèle de vol hyper réaliste, hein, même pour les départs en vrille, etc. Toute la mécanique est reproduite à l'identique. Ils ont aussi des C172, C152, c'est vraiment top. Un Piper Cub, etc. Voilà, donc on va se garer, on voit qu'il y a du vol à voile. Donc moi je vais éteindre mon avion et le garer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo si vous voulez qu'un de vos potes apprenne à piloter sur Flight Simulator. Ou en vrai, hein, pour moi chronologiquement, on peut faire les deux en même temps ou l'un après l'autre, pas de problème. Mettez un petit like et abonnez-vous parce que je vais en faire d'autres de ce style là. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt tout là-haut.